C'est quoi les bougies en trading? À quoi correspondent les couleurs? Comment les maîtriser? Si tu veux comprendre tout cela, tu es sur la bonne chaîne. Je publie une série de vidéos qui va te permettre de comprendre les bases du trading et enfin d'être libre financièrement. On va essayer de maîtriser c'est quoi les bougies en trading, à quoi consistent les couleurs et comment les maîtriser. Allons-y. Bougie égale chandelier japonais, c'est simple. Avant, on va venir sur les graphiques. Je vais essayer de vous expliquer. Vous avez vu, les graphiques sont composés de mèches et de corps de bougies. C'est simple. Donc, tout ce que vous voyez là, cette courbe-là, c'est les bougies. Il y a les bougies haussières, il y a les bougies baissières. Vous avez vu. Il y a aussi deux tendances ici, tendance baissière et tendance haussière. C'est ça. Donc, il y a les bougies vertes qui représentent les acheteurs, les bougies rouges qui représentent les vendeurs. En tant que débutant, les couleurs c'est très important. Mais dans l'avenir, vous pouvez enlever les couleurs. Choisir vos différentes couleurs, ça dépend. Vous avez vu. Et les chiffres, vous pouvez changer les couleurs en venant ici sur paramètres. Vous avez vu, si vous voulez, vous pouvez changer vos différentes couleurs. Mais en tant que débutant, c'est préférable de lécher les rouges, de comprendre que il y aura des acheteurs et des vendeurs chaque jour sur le marché. Donc, c'est à vous de savoir détecter cette tendance-là. Donc, les bougies vont vous permettre de savoir là où vous devez vous placer sur le marché et là où vous devrez sortir. Parce que chaque bougie est accompagnée de chiffres. Chaque bougie est accompagnée de chiffres. Actuellement, ici, on est en tendance baissière. Tu vois, il y a beaucoup plus de bougies rouges que de bougies vertes. Si on vient ici, on est en tendance haussière. Vous avez constaté qu'il y a beaucoup plus de bougies vertes que de bougies rouges. C'est simple. Donc, vous voyez que c'est les bougies qui vont vous donner des repères sur le marché. Venons ici. Attendez que ça... Bon, je vais essayer de faire comme ça. Oui, maintenant c'est bon. C'est bon comme ça. Il y a corps de bougie et mèche de bougie. Vous avez vu comme je l'ai écrit ici. Corps de bougie et les mèches de bougie. L'ouverture de bougie vert, c'est en bas. L'ouverture de bougie rouge, c'est en haut. Vous avez vu. L'ouverture de bougie vert, c'est en bas. Et la fermeture, c'est en haut. Il y a le mèche en bas ici. Vous avez vu, c'est les bougies acheteurs. Leur ouverture, c'est en bas et leur fermeture, c'est en haut. Pour les bougies rouges, leur ouverture, c'est en haut et leur fermeture, c'est en bas. Et les chiffres là, cela indique chaque bougie à chiffre. Ici, si vous regardez bien, actuellement, il y a une bougie rouge qui se crée comme ça. Vous avez vu. Mais actuellement, on peut pas dire que cette bougie-là, c'est une bougie rouge. Oui, on voit que c'est une bougie rouge, mais il peut se clôturer en bougie verte. Les bougies, on peut pas dire que exactement sans clôture, on peut pas dire que ce bougie-là, il va se clôturer en rouge ou bien en vert. Mais on peut savoir que si l'ouverture, ça se commence en haut, on peut dire que ça, c'est une bougie rouge qui se forme comme ça. Si par exemple l'ouverture, ça se commence en bas, on peut dire que ça, c'est une bougie verte. Vous avez compris. Donc les bougies sont suivies de corps et de mèches. Vous avez vu les corps et de mèches. Mais les mèches aussi, c'est très important sur le trading parce que on considère ça comme des prises de liquidité sur le marché. Donc, il ne faut pas mélanger. Il y a le corps de bougie et la mèche de bougie. On va voir sur une autre vidéo l'utilité des mèches de bougie parce que c'est très important sur le marché, les mèches de bougie. Raison pour laquelle je suis nécessaire de faire ce deuxième vidéo, de vous expliquer les mèches. Donc, on va venir prendre les traceurs, position longue et position short. Donc, ici, on va prendre position longue. Position longue, c'est la position d'achat. Quand on parle d'achat, on achète le marché. On achète le marché. Donc, ici, j'ai placé mon point d'entrée sur l'ouverture du bougie vert. Vu que je vous ai dit que les bougies vertes, leur ouverture, c'est en bas.
et leur fermeture, c'est en haut. Ici, on a placé notre stop loss et notre take profit. Notre take profit, ça sera en haut et notre stop loss, ça sera en bas. Vous avez vu? Donc, c'est le même principe. Même sur les graphiques là-bas, c'est le même principe. Et vous avez vu les chiffres, vu que sur le marché, tout ce qu'on va acheter, c'est chiffré. Donc, les bougies vous permettent de savoir. Les bougies vous permettent de savoir là où vous devez vous placer sur les marchés. Vous avez vu? C'est le même principe ici. Bougie baissière. On se place sur l'ouverture et notre stop loss ça sera sur la mèche là-bas et notre take profit aussi sur le dernier mèche. Parce que pour les bougies vendeurs là, il faut pas oublier que leur ouverture c'est en haut et leur fermeture c'est en bas. Vu qu'on va vers le bas. Vous avez, c'est comme ça qu'on se place sur le marché. Vous avez vu l'utilité des bougies, donc c'est très important à savoir. À comprendre aussi les mèches de bougies et la corde de bougie. Parce qu'il ne faut pas dire que non, cette bougie-là, c'est limité ici. Non, non, il faut regarder la mèche. Là où s'arrête la mèche, c'est là-bas que le bougie s'est arrêté. Vous avez vu? Donc, c'est comme ça. Venons sur les graphiques. En tant que débutant, vous avez constaté quoi? Ici, on a plus de bougies vertes que de bougies rouges. Sur cette tendance-là, on a plus de bougies vertes que de bougies rouges. On prend le traceur, ça montre qu'on est en tendance haussière. C'est simple. Vous avez vu le rôle des bougies. Ça montre qu'ici, on est en tendance haussière. Donc ici, c'est les vendeurs qui dominent le marché. Attends, on enlève ces dessins-là. J'enlève ça. Enlevons ça pour venir. En tout cas, les bougies sont très importantes sur le marché. Quand vous comprenez comment se forment les bougies rouges et les bougies vertes, vous pouvez trader normalement. Vous avez vu. Donc ici, on peut dire qu'on est en tendance haussière. On est en tendance haussière et vous allez constater qu'il y a beaucoup plus de bougies vertes et de bougies rouges ici. Vous avez vu, tendance haussière. Il y a beaucoup plus de bougies vertes que de bougies rouges. Et vous avez vu, sur chaque bougie qu'on se place, les chiffres. À droite là, vous avez constaté les chiffres. Les chiffres, chaque bougie. Si on monte, on a les chiffres. Ici, vous allez voir comme tendance baissière. Vous avez vu, il y a beaucoup plus de bougies rouges que de bougies vertes. Vous avez vu les deux tendances là. Ici, il y a beaucoup plus de bougies rouges que de bougies vertes. Parce qu'on descend vers le bas. On est en tendance baissière. C'est les vendeurs qui dominent le marché. Et regardez les chiffres à droite. Ici, c'est les vendeurs qui dominent le marché. Donc, c'est simple. Donc, on va venir prendre les traceurs pour mieux vous expliquer. Parce que je vous ai dit sur l'autre vidéo là, position longue et position short, toujours vous allez utiliser ça. Toujours. Attends, j'enlève tous les dessins. J'enlève tous les dessins pour mieux vous expliquer position longue et position short. Position longue. Ici, c'est position d'achat. Position short, c'est position de vente. Donc, toujours sur le marché, soit vous achetez, soit vous vendez. Parce qu'il y a deux tendances, soit tendance haussière, soit tendance baissière. Vous avez vu. En phase de consolidation, là, on n'achète pas, on va rester en observation. Cela, on va le voir sur une autre vidéo. Mais ici, ici vous avez vu les flèches. Donc ici, c'est position longue, c'est position d'achat. Position short, c'est position. Il faut regarder bien. Quand vous regardez les deux là, ici, position longue, les 4 points sont en haut. Et position short, les 4 points sont en bas. Cela même pour vous faciliter de savoir. Sur même les traceurs, on vous a montré ça. Ici, vous avez vu, position longue, on part en haut. Notre stop loss, c'est en bas. Le rouge là, c'est notre stop loss. Et le vert, c'est notre take profit. Notre gain. Stop loss, c'est pour sécuriser votre capital. Après, je vais faire une vidéo spéciale pour vous expliquer les termes exacts sur le marché. Vous avez vu ici, stop loss, take profit et votre gain. Vous avez vu, c'est bon. Take profit égale gain,
stop loss égale perte, votre point d'entrée égale là où vous décidez d'entrer sur le marché. Vous avez vu? Et chaque ligne, on vous montre exactement les chiffres correspondants. Donc, vous avez vu le rôle des positions short et positions longues. Si on vient même sur le graphique là, vous allez mieux comprendre les choses. Ici, je vais placer, vu que ici, on est en tendance haussière. Je vous ai déjà montré ça. Donc, c'est bien fait, vous avez compris. Ici, on est en tendance haussière. Donc, j'ai fait quoi? J'ai mis mon stop loss en bas. Il y a les mèches là-bas. J'ai mis là-bas mon stop loss. Donc, il faut avoir l'art de placer votre stop loss. Là, je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment mieux placer votre stop loss sur les mèches. Parce que les mèches, on considère ça comme les prises de liquidité. Une fois il y a prise de liquidité, après le mouvement va continuer exactement. Ça dépend. Si on était haussière, le marché va continuer sa tendance haussière. Si on était baissière aussi, même chose. Parce que déjà, il y a prise de liquidité. Donc ça, mais ici, pour l'idéal du vidéo, c'est juste de vous expliquer exactement le rôle des bougies. Les bougies vous permettent de savoir là où vous devez vous placer sur le marché. Ici, vous avez vu, j'ai placé mon stop loss en bas et le point d'entrée est au milieu. Et maintenant, je cherche mon TP en haut pour position longue, position d'achat, vu que le marché est en train de partir en haut. Et aussi, on a beaucoup plus de bougies haussières que de bougies baissières. Parce qu'on va vers le haut, on achète le marché. Et pour vous faciliter, dites-vous que ici, c'est les acheteurs qui dominent le marché, car on a deux personnes présentes, acheteurs et vendeurs. Donc ici, c'est les gesteurs qui dominent le marché. Et notre take profit, ça se trouve là-bas. Maintenant, venons prendre position longue, on va le placer. On va faire ce même principe ici pour cette position longue là aussi. Vous avez vu comment je me suis placé sur le marché. Toujours, je prends les bougies en compte et les mèches de bougies aussi en compte. Vous avez vu, mon stop loss, je l'ai placé sur cette mèche là. Vous avez vu, et mon take profit, je l'ai mis en bas. Mon point d'entrée, vous avez vu aussi le point d'entrée. Donc, c'est fait tout pour comprendre. Position longue, position short, c'est très important sur le marché. Vous pouvez ne pas utiliser les autres traceurs, mais chaque jour, vous allez utiliser ces deux-là, position longue et position short. Vous avez vu, ici, le rouge est en bas, vu qu'on part en haut, et là-bas, le rouge est en haut, vu qu'on descend. Position short et position longue. Dites-vous que le stop loss, c'est le stop loss qui va vous permettre de sécuriser votre capital. Vous avez vu, le stop loss va vous permettre de sécuriser votre capital. Par exemple, imaginez que vous avez 10 000 francs, vous décidez d'acheter le marché. Si vous ne placez pas de stop loss, personne ne va vous faire sortir du marché jusqu'à ce que votre capital initial soit terminé. Mais si vous placez un stop loss, vous allez décider combien perdre. Par exemple, vous pouvez dire que votre 10 000 francs, vous voulez juste perdre 2 000 francs. Une fois que les 2 000 francs sont pris, votre broker va vous enlever sur le marché et vous allez garder votre capital. Donc, c'est très essentiel à noter même, placer un stop loss et un take profit. Ça, c'est très important sur le marché. Vous avez vu, ça, c'est très important sur le marché en tant que débutant. Placer un stop loss et un take profit, c'est obligatoire. Et c'est comme ça qu'on se place sur le marché. Et voilà, cette vidéo arrive à la fin. J'espère que vous avez bien compris. On va faire une autre vidéo pour mieux vous expliquer les termes. Ne vous inquiétez surtout pas. C'est ça le rôle des stop loss, hein? C'est pour sécuriser votre capital. Donc, c'est obligatoire en tant que débutant de comprendre ces deux traceurs-là et de comprendre les bougies. Et il faut savoir, les bougies sont très importantes. C'est les bougies qui vous permettent de savoir là où se situe le marché, si on doit acheter ou bien on doit vendre le marché. Vous avez vu. Donc, les graphiques là, c'est les bougies qui contrôlent tout, l'achat et le vente. Vous avez compris. Donc, comprendre le bougie, c'est très intéressant. Raison pour laquelle
je suis nécessaire de faire ce deuxième cours pour vous expliquer les bougies. Et après, on verra sur une autre vidéo, je pense que ça sera la troisième vidéo. On verra comment placer votre stop loss, les positions de expansion, retracement, pourquoi vous devez placer ici, pourquoi pas dans un autre qui, comment détecter les tendances. Parce qu'il faut savoir, il y a deux tendances sur le marché, tendance haussière et tendance baissière. Donc, comment vous allez faire pour détecter ces tendances-là? C'est ça qu'on va voir sur une autre vidéo. Restez connectés, partagez les vidéos et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous pensez.